travail, autobus, école, autobus, travail, école. Parfois, j'ai l'impression d'être enfermé dans une boucle. Une boucle sans fin, enfermée entre quatre murs. Et je me dis, mais ça peut pas être ça la vie. Moi, j'ai le goût d'aventure, monter des montagnes, voir des océans, découvrir le monde, quoi. Et il y a quelques semaines, ma copine m'a parlé d'aller monter le mont Mégantic. 1105 mètres d'altitude. Bon, c'est pas le mont Everest, mais on nous a dit que les sentiers des Sims allaient nous mener à des vues spectaculaires. Fait que j'étais tout excité. Fait que j'ai dit oui. Mais finalement, on a eu un problème en route. On a monté une autre montagne que le mont Mégantic. Une montagne un peu plus cachée. Nouvelle botte. Nouveau sac. Ça, je n'ai jamais utilisé ça de ma vie, mais... YOLO! Nouveau trépied. Et le plus important, gang, le nouveau micro. Let's go! Bon, en vrai, j'avais pas le choix de m'équiper parce que d'habitude, j'ai absolument rien pour faire de la randonnée. Je prends genre mon vieux sac d'école tout déchiré avec genre mes souliers de tennis qui a zéro grip en dessous de la semelle. Fait que j'avais vraiment pas le choix de m'équiper. Surtout qu'on avait un gros objectif de la journée, dîner en haut de la montagne. Fait qu'il fallait être rapide. Donc notre périple commence avec environ 1 heure de route, puis on a déjà rencontré notre premier problème. Bon, on est censé arriver dans 5 minutes, ok? Puis moi je voulais filmer la montagne, mais où est la montagne? Expliquez-moi ça, genre elle est où? Moi je ne vois pas de montagne, mais on espère que le mont Mégantic n'est pas une colline. Une fois arrivé, on a cherché un peu sur les cartes, mais on s'est vite rendu compte que le sentier des Sims mène pas vraiment au mont Mégantic. Ce que je comprends ici, c'est la montagne, puis ça, c'est plus un sentier. Nous, c'est un sentier. Oui. On s'en va monter, je sais pas si... C'est le mont Mégantic. Mais ça se peut que c'est le mont Saint-Joseph, on s'en va voir, je sais pas la différence, mais... Oh, là, t'as de la nouve ensemble, là. Le mont Saint-Joseph, il est dans le mont Mégantic. Nous, on va faire le sentier des Sims. Ok, ça. Fait qu'on fait le sentier des Sims, ok? Fait qu'il est très différent, là, d'habitude. On va jouer au Sims 4 ou quoi? Ouais, à voir ma face, on était perdu en crise. Le sentier des Sims, 360 mètres, la plus haute montagne du Québec. Bon, 360 mètres, ça a pas l'air beaucoup, mais ça, c'est juste le dénivelé. Parce qu'en réalité, ce qu'on savait pas, c'est qu'on allait monter une montagne un peu plus reculée et cachée dans la forêt, de 835 mètres d'altitude. Mais pour y arriver, on a dû affronter quelques obstacles. Il fait chaud en crise. Genre, en vrai, il fait froid d'habitude. Genre, attends, un matin, on est vraiment fret, pis là, je suis pas là. Moi, je suis en train de suivre ma vie, pis on commence. Regardez l'influenceuse. Mais. C'est toi avec tes vlogs. Et quelques minutes plus tard, sans porter attention, J'ai peur de mourir, là. J'ai mis mon pied là-dedans, là. ma jambe s'enfonce dans un énorme trou d'environ 1 mètre de profondeur. Pour vrai, il était énorme. Une erreur fatale et je m'aurais tordu une cheville et mettre fin à notre aventure. Bon, moi, je viens de tomber dans le trou de la mort. Genre, pour vrai, ma jambe, elle a genre calé de 1 mètre. C'était cave. Bon, après quelques minutes de marche, on s'est rendu en fait à notre premier point de vue. Le gardien des méandres. La vue était magnifique, mais c'était rien à comparer à ce qui allait suivre. Après environ 1 heure de marche sans arrêt, on est enfin arrivé au sommet. Le pic de l'aurore. Une vue panoramique à couper le souffle sur toute l'automne du Québec. Ça nous aura pris environ 2 heures au final, mais ça valait vraiment la peine. Et c'est là que je me suis rendu compte que les gens passent à côté de tellement de belles choses que, pour vrai, là, faut vraiment se libérer de cette boucle sans fin. Votre vie vaut vraiment mieux que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo au complet. Sur ce, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Pour vrai, ça me soutient vraiment beaucoup. Ça ferait vraiment plaisir. Et sur ce, à plus pour une prochaine aventure. Ciao, ciao!